Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi ne sait pas qui est dans l'étoile mystérieuse. Appelez les pigeons, l'étoile est entièrement découverte, mais il ne sera trouvé que le 9, donc est-ce qu'il faut appeler? À vous de voir. On a pu voir un gamin qui avait un cadeau pour Jean-Luc Reichmann. Les crises de rire, c'est que Jean-Luc Reichmann n'est pas allé le voir. Au coup d'envoi, la première question: dans quelle chaîne de montagne la principauté d'Andorre se situe-t-elle? Donc bien sûr, c'était les Pyrénées. Ensuite, vous aviez Anne-Laure qui était venue avec son chéri et un ami. Alors, à partir de la rentrée, que devront faire obligatoirement les CM1 et CM2 2 heures par jour? Eh bien, c'est une très bonne initiative, c'est lire et écrire. Après, donc, vous aviez Gosbo, le beau gosse. Alors, à quoi sert l'astuce du bling? C'était à mettre du mascara. Bon. Ensuite, vous aviez Sandrine. Bah oui, je peux le dire parce que c'est écrit, qui était venu avec sa nièce et sa sœur qui étaient en Israël. Eh oui. Quel groupe est de retour avec le Funky the Planet? C'était BTS. Enfin, le gamin a pu venir avec voilà, son cadeau, donc c'était des bonbons. C'était plutôt sympatoche, hein, parce que franchement, c'est très sympa. Hein. Donc voilà, on peut voir. Ils ont fait un superbe effort, donc ils ont eu droit à plein de petits cadeaux, surtout des gobelets. Je crois qu'il veut se débarrasser de ces gobelets. Alors pour le maître de midi, qu'est-ce que Christina Koch sera la première femme de l'histoire à faire? C'était s'envoler autour de la Lune. Pour Anne-Laure, Kill Légumes, l'anglaise Jemima Paddington lit-elle l'avenir? C'était dans les asperges. De quoi a été accusé le compositeur Sir Carl Jenkins lors de la cérémonie du couronnement de Charles III d'être Meghan Markle? Oui, déguisé, c'était plutôt rigolo. Donc sur cette mauvaise réponse, le Gosbo est passé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Et il a eu les coronesses de prendre le maître de midi, c'est normal, l'étoile est entièrement découverte. Sauf qu'il a eu une question de bébé: de quelle région française peut-on visiter Guingamp, Lorient, Vannes et Quimper? Ils en ont rajouté 4, on ne sait jamais s'ils ne savaient pas aussi ce que c'était la Bretagne. Donc c'était bien sûr la Bretagne. Donc voilà, le beau gosse s'appelait Cédric. Hein. On lui dit au revoir. Ensuite, par rapport au coup par coup, quel film fait partie de la saga James Bond? La mauvaise réponse était Vivre pour mourir. Quelle proposition est la traduction d'un titre des Bee Gees? La mauvaise réponse était Il y a comme un silence. Voilà pourquoi Standing John, c'était assez connu. Holiday, c'était un peu moins. Donc bah là, c'est le maître de midi qui a été élu, qui est passé à l'orange, pardon. Une main fermée avec l'index et le majeur levé, c'est la mauvaise réponse, c'était une prise d'archive, c'était 3 doigts. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quel pays d'Asie a un accès à la mer? Là, c'est Sandrine qui est passée à l'orange. Et oui, comme dirait l'autre, il y a eu, elle l'a eu dans le Laos, dans l'os. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, sauf que bon, ils ont balancé la pub, et puis bon, est-ce que ça va être encore une question de bébé? À suivre. Bon, le site de t-shirt 3millions.com, et nous, on revient après la pub. Alors, retour de pub. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lui mettre comme question? On rigole un petit peu. Quelle est la traduction du mot web? Geste, palette, chevalet ou toile? Donc, bien sûr, c'était la toile. C'était une question de bébé. C'était une question assez simple, comme d'habitude. Donc, ensuite, Gaël et Anne-Laure se sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti. À quelle reine le prince consort Philippe était-il marié? Donc, Elisabeth. Pour elle, qu'est-ce qui peut être vitré des anges de San Francisco? C'était la belle, elle n'a pas trouvé. Quel mot désigne une société située dans un paradis fiscal et désigne aussi un bateau à grande vitesse? C'était offshore, elle n'a pas trouvé. Spécifiquement, de quoi il est pourvu une région du corps humain peu innervé, donc de nerfs? La réponse était dans la question. Pour lui, quelle guerre enfantine a été racontée par le romancier Louis Pergaud? C'était la guerre des boutons. Selon l'expression quand il y a beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, c'est une tempête dans un verre d'eau, elle a dit dans un camping. Pourquoi pas? Quel mot désigne un individu banal et une ville chinoise? C'était un Pékin. Dans quelle œuvre suit-on les aventures de Tom Sawyer? Ox, truc film, je sais plus quoi, etc. Donc c'était les aventures de Tom Sawyer. Elle n'a pas trouvé de quel film Henri Georges Clouzot, Pierre Freinet incarne-t-il le docteur Germain? C'était dans Le Corbeau. Attends, ça c'est un film des années... c'était quoi, les années 40, hein? 40, ouais, 40-50. De quel peintre François Gillot, disparu en juin dernier, a-t-elle été l'épouse? C'était Picasso. Comment tu veux qu'elle trouve ça? Dans un ministère, à quoi l'abréviation d'IRCAB correspond-elle? Bon,
Elle a même pu chercher, hein, c'était directeur de cabinet, elle a été éliminée. Et lui, comme on peut voir, il lui est resté 52 secondes de presque. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, il avait 30 000 euros. Hein. Selon l'expression de quel genre d'animal donne-t-on des noms pour injurier une personne? Donc, bien sûr, c'était des noms d'oiseaux. Après, donc, vous avez la question du petit Nolan. Le mot apiculture est dérivé du latin apis, qui veut dire abeille. Ensuite, de quel héros des tout petits illustrateurs Thierry Courtin était-il le papa? Franchement, moi je savais pas du tout, donc il a dit l'autre, et non, il a dit le petit ours brun, et c'était l'autre, c'était Choupi. Donc il a perdu une étoile et un zéro, donc il va pas pouvoir dire qui était dans l'étoile mystérieuse. De quel objet Ben Affleck retrace-t-il l'histoire dans son film Air? J'avais pas mis les réponses en dessous, je pensais qu'il allait les trouver, c'était assez facile, c'était les pompes, les Air Jordan, donc voilà, donc il s'est planté, il a dit Air Force, donc voilà, alors deuxième coup d'arrêt pour le maître de midi, et à la fin, quelle est la qualité première d'un fin limier? Je sais pas pourquoi il est parti sur l'autre, bon, c'était surtout sa perspicacité, c'était assez simple, donc voilà, donc bon, il a eu dans l'os, donc du coup il a gagné 30 euros, hein, ça lui fait 15 euros, que je sais pas s'il donne une petite somme comme ça. Donc ça fait pas beaucoup. De toute façon, face à l'étoile mystérieuse, il ne sait pas qui c'est. Alors le truc qui est super rigolo, il ne reconnaît pas Vincent Lacoste dans l'étoile mystérieuse. Ce matin j'ai fait une vidéo parce qu'il y a plein de gens sur internet qui ne connaissent pas Vincent Lacoste. C'est-à-dire que les gens le connaissent en disant ah ouais tiens c'est le mec sympa là, qui est dans les films et tout, mais beaucoup de gens ne connaissent pas encore son nom. Il faudrait qu'il fasse un film un petit peu plus marquant peut-être, je sais pas. Mais bon pourtant les Beaux Gosses ou même Hippocrate c'était un film qui était plutôt cool, mais bon. Donc voilà, le pauvre, hein, il gagne pas beaucoup de thunes, hein, 10 émissions, hein, bon, passons. Allez, sinon, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye. En plus il fait chaud, on en profite, on en profite.